L'écotourisme, c'est un tourisme responsable qui protège l'environnement et valorise les lieux naturels et sites culturels menacés. En gros, ça évite les effets néfastes du tourisme de masse. Ah oui, d'accord. Je vois, donc par exemple au Cambodge, on peut faire de l'écotourisme. Je vois sur ce site internet Éco-Voyageurs qu'on peut découvrir les temples d'Angkor à vélo, dormir chez l'habitant et découvrir les paysages à pied. Ah ouais, Yann, l'écotourisme c'est trop bien. Alors pour les cultures locales, ça va permettre de garder leurs traditions, ça booste l'économie et toi ça permet de te ressourcer, de te dépayser. Oui, c'est vrai, mais on n'est pas non plus obligé de partir aussi loin. J'ai entendu parler des micro-aventures. En fait, c'est une aventure courte, pas très loin de chez toi, pour pas cher, mais tu vis quand même une expérience incroyable en pleine nature. Et franchement, quand on voit les merveilles qu'il y a à côté de chez nous, pas besoin de partir au bout du monde pour se sentir aventurier. Il y a même un site, comment ça s'appelle déjà ? Chiloé, qui te donne des idées de micro-aventures par activité et par région. Ah oui, j'ai même lu un livre sur ça, ça s'appelait 2 jours pour vivre, c'est trop bien. C'est vrai qu'il y en a des possibilités, mais comment ça se fait qu'on n'est pas au courant? J'ai beau chercher, je trouve vraiment pas grand chose. Alors si, il y en a un petit peu. Il y a des exemples qui fonctionnent bien. Babel, le spécialiste des voyages, Begreener, Book Different ou Green Globe Travel. Mais c'est vrai que je ne vois pas bien comment les villes et agences communiquent sur l'écotourisme. Alors en fait, Sarah, ils mettent en avant les avantages pour le tourisme, tu auras le côté aventure, le côté dépaysement, et ils mettent également en avant les avantages pour la préservation des cultures locales, pour la préservation de l'environnement. C'est vraiment une bonne initiative en soi, mais en fait, c'est qu'on ne communique pas encore assez dessus et on ne connaît pas encore assez l'initiative. Oui, mais après, moi quand j'entends ça, je m'imagine tout nu dans une cabane, à galérer, pas confortable, pas d'eau, sans réseau. Non mais franchement, vous voyez, c'est pas assez clair parce que l'écotourisme, ça peut être luxueux aussi, c'est pas forcément vivre dans une cabane quoi. Oui, et d'ailleurs, la plupart des gens ont déjà entendu parler du tourisme responsable, mais ils ne savent pas concrètement ce que c'est, il faudrait juste démocratiser cette notion et la rendre plus sexy, quoi. Il faudrait vraiment sensibiliser sur l'écotourisme parce que ok, les automobiles, le plastique ça pollue, mais on se rend pas compte que quand on fait nos voyages ou nos escapades exotiques à l'autre bout de la planète pendant plus de 15 jours, ça a un effet terrible sur la planète et sur les cultures locales. T'es pas d'accord avec moi toi? Oui, c'est vrai ça. Je pense que le lobby du tourisme doit avoir son rôle à jouer là-dedans. Parce que ça représente quand même 10% du PIB mondial. Son chiffre d'affaires dépasse celui des industries pétrolières, agroalimentaires et automobiles. Ouais, il y a forcément de ça. Et puis aussi, généralement, des personnes qui gèrent des agences d'écotourisme, qui proposent ce genre de prestations, elles pensent pas forcément à bien communiquer. Donc si on commence à leur parler de campagne, de sensibilisation, de marketing, ils vont prendre peur. Eux, tout ce qu'ils proposent, c'est des activités, retour à la simplicité. Alors ils gèrent pas trop les outils web, ils savent pas trop comment se mettre en avant. Ah ouais, t'as raison Yann. Par contre les gars, faut se méfier des super campagnes de communication touristique soi-disant vertes, parce qu'il y en a beaucoup qui font de la communication mensongère, qui veulent juste surfer sur la vague. Tout ce qu'elles font, c'est du... C'est clair. D'ailleurs, les sites d'éco-volontariat, c'est pareil, hein. Faut se méfier parce que des fois, ils en ont plus après ton argent qu'après ton engagement pour la planète. Bon, après, des alternatives, il y en a plein en fait. C'est juste qu'il faut aller les chercher parce que la communication est à améliorer. Bref, du coup les amis, on fait quoi? On part où?